Salut à tous, c'est QuantumP pour une nouvelle vidéo review de table finale des mini WSOP 2025. Aujourd'hui sur le Poker Players Championship 500 € 8 game, qui est la version mini de Winamax du Poker Players Championship PPC 50K des WSOP à Las Vegas, l'un des tournois les plus prestigieux à remporter, que Michael Muzraki a remporté pour la 4e fois cette année avant de remporter le main event. Une performance inégalable, je pense. Mais sur le mini WSOP, je ne crois pas qu'il y ait eu, depuis son introduction en 2017, de vainqueurs répétés. Bon, avec les changements de pseudo, c'est peut-être un peu compliqué de savoir, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je vous ai mis les payouts en bas à gauche, et vous voyez 0 € pour la 6e place, c'est-à-dire que nous sommes à la bulle, puisqu'il y avait seulement une trentaine, quarantaine d'entrées, donc seulement 5 payés. Et vous voyez que le pay jump sur ce 500 € à la bulle, c'est de 1600 €. Comparez ça au pay jump suivant, 500 € de la 5e à la 4e place, 1000 € de la 4e à la 3e, 1400 de la 3e à la 2e et un peu moins de 2000 entre la 2e et la 1re place. Donc, la bulle est plus importante que le pay jump de la 3e à la 2e place. Et ça, je pense que c'est un indicateur que la répartition du prize pool n'est pas optimisée. Je pense que c'est pas idéal ce que Winamax fait sur ces petits fields. Je le vois tous les jours sur les tournois de 5 game et 8 game quotidiens. Il y a vraiment un gros problème. La bulle vaut autant que le heads up final. Je pense pas que ce soit correct. Ça veut dire qu'il faudrait payer une personne de plus, abaisser un petit peu du coup les pay jumps suivants, et donc apporter une bulle qui soit pas de 3 buy-in. 3 buy-in pour une bulle, c'est énorme. 2 buy-in, c'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que pour donner 2 buy-in à la 6e place, on enlève un buy-in à la 5e. Il faut trouver un buy-in à chercher sur les autres places en grattant un petit peu sur chacune. Voilà. Donc voilà, si Winamax, si vous écoutez, j'espère que vous allez regarder un petit peu comment ça se passe, la répartition du prize pool sur les petits fields. C'est vraiment dommage d'avoir une bulle aussi énorme et d'avoir des pay jumps sur le reste de la TF qui soit moins intéressant. Bon, c'est pas très grave tout ça. On va commencer cette review et je voulais vous indiquer que contrairement à ce qui se passe quand vous jouez un tournoi 8 game où vous pouvez pas mettre les stacks en big blind, même sur les rounds de PLO et de No Limit Hold'em, sur le replayer, en PLO et No Limit Hold'em, vous pouvez le faire. Je clique le bouton, hop, voilà, on voit les stacks en BB, on voit les mises en BB. C'est magnifique. Donc, au début de cette TF, on a Saminovic, très short, qui va sûrement être le Bubble Boy, malheureusement pour lui. On a Salusava chip leader énorme, avec plus de 2 fois le stack du second qui est Snakash, que vous connaissez peut-être, c'est Eli Nakash, qui a remporté un bracelet WSOP à Las Vegas en 2024 en PLO, et qui, quelques jours plus tard, remportera, après cette étape finale du PPC Mini WSOP, remportera le 12-7 Championship à 100 € des Mini WSOP. Donc bravo à lui pour ces doubles bracelets. On a également Maski Lily 75 BB, Walty 60 BB, Slovène quasiment 50, et donc Saminovic un peu plus de 10 BB. Et nous sommes en PLO. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous mettre, c'est la rotation. Je
peux vous la mettre tout de suite. Alors, est-ce que c'est là? Oui, c'est là. Je vous ai fait un petit graphique. Je vais le mettre au milieu et le mettre bien en grand pour vous montrer maintenant. Donc, nous sommes en PLO. Le suivant, c'est le stud ILO, puis Omar ILO, etc. Vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire que stud ILO, Omar ILO, c'est souvent des jeux considérés comme bons pour les short stacks. En tout cas pour leur survie. C'est-à-dire qu'ils peuvent survivre assez longtemps dans ces jeux puisqu'ils peuvent rentrer dans un pot et au moins remporter la moitié, survivre et pouvoir attendre une autre main. Mais là, il n'y a qu'un seul vrai short stack, puisque 50 BB pour Slovène qui est 5ème, c'est assez conséquent. Et donc, ça va quand même être difficile pour Saminovic de survivre plus longtemps qu'un autre joueur. Sauf s'il survit les deux rounds de Stud ILO, Omar ILO et PLO également. Et ensuite, quelqu'un bust en no limit hold'em, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'avec la pression ICM, les gens vont savoir fold en no limit hold'em. Moi qui ai un setup énorme. Mais déjà, survivre le round de PLO, Stud ILO et Omar ILO, et ben ça va prendre du temps parce que sur ce tournoi, les niveaux sont des niveaux de 8 minutes. On change de variante toutes les 8 minutes. On change de limite et de blind tous les deux niveaux, c'est-à-dire toutes les 16 minutes. Donc, survivre Stud ILO, Omar ILO, plus de 16 minutes, plus le PLO. On est peut-être à peu près à la moitié du PLO, ça veut dire 20 minutes. Survivre 20 minutes avec un stack aussi petit, ça me paraît très compliqué pour Saminovic. On va voir comment ça se passe pour lui. S'il arrive à survivre cette bulle, à doubler une ou plusieurs fois. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ce petit graphique quelques secondes et bien vous le mettre en mémoire pour la suite de ce tournoi. Sinon, j'ai une autre image pour la rotation. J'ai celle-ci. Voilà. Un peu plus simple. Donc pour pas avoir une image trop en hauteur, j'ai décidé de faire deux colonnes. Donc ça commence par 12-7, Ras, PLO, ensuite Stud ILO, et ensuite on passe à la deuxième colonne. 08, no limit hold'em, Stud, limit hold'em, et on revient en 12-7. Donc celle-là, je vais la laisser dans ce coin-là. Ça peut être utile. J'espère que ça va pas cacher des mains de Walty dans les jeux de Stud. Oups, pardon. C'est pas très grave. Donc je vais peut-être plutôt la mettre là. Ça devrait pas gêner ici. Voilà. On peut passer à la review avec Walty, Pokotov, UTG avec pas grand chose. Salut, ça va, qui décide de fold cette main, qui est pas très connecté. La paire de 9, ça vaut pas grand chose, je pense, quand on est deep comme ça. Elina Cash, Snakash qui open. Une main qui a l'air pas trop mal connectée, 6, 7, 8. 6, 8 et au 7. Il y a une dame qui va bien avec le 8, on va dire. C'est pas énorme comme main, mais bon, le chip leader a passé. Peut-être que c'est le moment pour Snakash de mettre la pression sur Slovène, Maskilili, pendant que Saminovic est short. Ou peut-être d'essayer de bust Saminovic. Ça permettrait de s'enlever une énorme pression ICM pour, dans les mains suivantes, quand le chip leader rentre, pouvoir rentrer également. Puisqu'on passerait d'un palier de 1600 à un palier de 500. Peut-être que c'est une bonne main pour essayer d'aller bust le short stack. Prenez pas ce que je dis
en PLO pour la science infuse, parce que je ne l'ai pas du tout. Je suis totalement novice dans ce format, mais j'essaie de vous donner ce que je pense des mains. Ok, hop, pardon, Sloven Fold, Masky Lily Call avec une main plutôt bien connectée, c'est un one gapper, suité au 9, et Saminovic qui call en bébé. Ok, flop As-4-5, ça check, et c'est bête demi-pot pour Snakash, qui a open-ended straight draw, tirage quinte par debout. Masky Lily a rien touché sur ce board, il lui faut... Il a une gutshot, il y a un 6 tombe. Saminovic a tirage couleur et décide d'aller à tapis. Il a en plus une paire et un autre tirage couleur backdoor. Broadway backdoor. Bon, c'est pas énorme ces backdoors là, mais tirage couleur, on y va. Et vous voyez qu'il est assez largement devant pour une main de PLO. Plus de 65% au flop, c'est pas mal. Et ça double avec la flush. Ok. On a failli casser la bulle dès la première main, mais Saminovic double et revient pas très loin de Sloven. En tout cas, s'il double encore une fois, il peut le rattraper. Ok, cette main, le Slovène avec les As, open à 2,5x. Je ne sais pas ce que vous pensez des sizing d'open. En TF, 2,5, je pense que c'est raisonnable. Je pense pas qu'on open pot vraiment beaucoup de choses. En tout cas, je pense qu'il faut garder des sizing uniques en préflop pour ne pas avoir de sizing tel, notamment sur la force de sa main. Donc 2,5, je pense que c'est un bon sizing pour toutes les mains. Personnellement, j'utilise un sizing 2x la plupart du temps en PLO sur les tournois de 8 game. Pourquoi? Parce que si j'ai une très bonne main et que je me fais 3 bêtes à pot, je peux 4 bêtes et rendre le pot assez conséquent. Et si j'ai une main moyenne, en tout cas bas de range on va dire, ou milieu de range, et que je me fais 3 bêtes pot, ça fait un peu moins cher que si j'open 2,5, 3 ou plus. À noter que en 8 game, en PLO, il n'y a pas d'anté. Contrairement à la plupart des tournois ces jours-ci en PLO. Et en No Limit Adem, par contre, il y a des antés. Voilà, 2,5, c'est un bon sizing d'open. Saminovic qui fold, Walti qui va défendre, suité au roi. Bon, il couvre le Slovène, donc pourquoi pas. Il trouve la top pair. Pas grand chose d'autre. Le Slovène c'est bête, un peu moins de demi-pot. Ça board bien dry quand même. Qui touche plutôt bien la range de Slovène, on va dire. Quoique, je dis ça, je connais pas grand chose au range de PLO. Hein. Mais j'imagine que ça touche la range de l'Open Raiser, ces boards-là, comme en No Limit Hold'em. Walti qui call. Maintenant, double paire. Donc, si Walti avait roi 8, maintenant, il bat plus les As. Donc, encore une fois, c'est plutôt dry. Il y a une backdoor flush maintenant. Et sizing quasiment 3 quarts pour le Slovène. Et Walti qui fold parce qu'il ne peut pas continuer avec seulement paire de rois sur ce board. Ce serait fou de call 3 barrels avec seulement top pair en PLO. Ok. Suivante. Saminovic qui fold d'une main qui a l'air un peu connectée pour moi. Bon, c'est pas suité du tout, c'est ça le problème, on va dire. Walti double suité, ça limp en BVB. Contre le chip leader, à ce moment-là du tournoi, quand il y a un joueur assez short, je pense qu'il faut éviter d'open 3x en open pot en BVB.
Donc le limp me paraît plutôt judicieux. Et donc le chip leader va de lui-même faire pot. Comme ça, Walty call. Un board bien drawy. En tout cas, il n'y a pas de flush draw. Il y a des backdoor flush draw pour Salut ça va. Il y en a un pour Walty également. Qui domine Salut ça va sur les cœurs en tout cas. Mais c'était les carreaux qui tombent. Maintenant, il y a des straight. Beaucoup de straight. Salut ça va bloque la note straight quand même. Hein, la note c'est 7 et 9. Donc il la bloque. Mais il peut comme se faire call par des quintes moins bonnes, on va dire. Du coup, il bête pas. Et ça rentre les carreaux, donc il va bet. Il décide de bet un peu moins de 2 tiers pot. Il a les nuts. Je pense que ce serait un sizing tel de bet tout le temps pot quand on a les nuts. À la river. Donc faire un peu moins cher, ça peut être intéressant. Je me demande s'il n'y a pas intérêt à faire encore moins cher ici pour essayer de se faire payer par les quintes. Là, c'est compliqué de se faire payer par... On peut se faire payer par une couleur moins bonne, c'est possible. Bon, la Walty rien du tout, il va fold. Je vous laisse réfléchir au sizing river à adopter, si ça vous intéresse. Et on passe en stud ILO. C'était plutôt rapide ce round de PLO. Donc, un truc à noter surtout, c'est que comme la table finale commence, déjà elle commence à 6, je l'ai déjà dit, ce serait bien que les tables finales puissent commencer à 7 dans les 8 games et autres jeux de variantes, autres tournois de variantes. Puisque la TF commence en PLO, ça veut dire qu'il y a eu l'élimination du 7e joueur en PLO. Ou sur la dernière main du niveau précédent, mais là c'est pas le cas puisque on était vers la fin du PLO. Donc, j'ai pas regardé qui était le 7e. Mais tout ça pour vous dire que si vous voyez un replay de table finale en mixed games, en 8 games par exemple, vous pouvez savoir dans quelle variante le 7e a bust. Bon, c'est une information plutôt anecdotique. Donc on est en stud ILO. Le stud ILO, je vous rappelle, un jeu de stud où le bring-in est la carte la plus petite. Mais en stud ILO, avoir une petite carte, ça peut être intéressant. Donc il y a beaucoup moins de style qu'en stud, avec des cartes hautes. Par contre, on peut style avec des cartes basses. Là, par exemple, si ça fold jusqu'à Snakash, il pourrait open avec une range très large pour essayer de récupérer les 3600 des ante plus le 1200 du bring-in, c'est-à-dire 4800 pour un investissement seulement d'un small bet qui est de 3000. Et vous le savez, dans les jeux de stud, plus il y a de joueurs à la table, plus les ante en début de main correspondent à un nombre de jetons important. Donc, quand on est 6, il y a plus d'un small bet ennemi à prendre sur un style. Ce qui peut être conséquent, surtout quand on est short. Et donc maintenant qu'on est sur un jeu de limite, on va regarder les stacks en nombre de big bets. Donc salut ça va, chip leader, 50 big bets. C'est énorme. Ensuite Snakash, second, presque 20 big bets. C'est aussi assez conséquent. Ensuite Maskilili, un peu moins de 20 big bets également. Sloven et Walty, un peu moins de 15. Pour Walty, c'est même 13, je crois. Un peu, quasiment 13 big bet. Si on compte l'ante qui vient de poster, ça fait 13. Et Slovène, donc un peu plus. 13,5. Ah, même 14, non? Qu'est-ce que je dis? Oui, 13,5, 14. Presque.
Et Saminovic, donc 7 big bets. Voilà, si je clique le bouton maintenant, il se passe rien. Mais je vais garder en bébé pour le No Limit Hold'em, qui arrive bientôt. Après ce round là et celui de Omaha Hilo. Donc bring in de Slovène, Maskil est très mauvaise main, les 9 et les 10, c'est pas des bonnes cartes en stud Hilo. Saminovic perd de 5, il fold. Alors il y a un 5 de dead, donc ça c'est pas top. Et il est short stack, il a pas envie de risquer. Enfin, il a encore 7 big bets. Avec 7 big bets, on peut voir quasiment 2 mains avec un bet à chaque street jusqu'à la 7ème street. Là, en stud Hilo, ce serait 4 big bets pour un bet sur chaque street. Sur une main. Donc il a un peu de marge. Après, il peut se dire que c'est Snakash qui est en bonne position pour récupérer ce pot et que Snakash est en deuxième. C'est pas grave s'il récupère un petit pot. Mais quand même, ce serait pas mal d'aller récupérer ces 4800 en tant que Saminovic. Ou de jouer une main potentiellement bonne. Les paires en dessous du 8, 8 et en dessous, avec un kicker également 8 ou en dessous, c'est des mains plutôt intéressantes en stud Hilo. Est-ce que vous avez un potentiel de lot qui est certes pas le meilleur parce que vous avez une paire, mais ça vous donne un potentiel de high en plus. Donc si vous êtes contre quelqu'un qui joue un lot, et on peut regarder ça sur Poker Tools, que j'ai ici, on va cacher les payouts pour un petit moment. En stud Hilo, si on compare cette main à, disons, 8-6-5, allez, 8-6, ou alors 2-3-4, qui est une bonne main pour le lot, mais qui a des cartes vraiment petites, et donc qui va pas faire de bonnes paires. Vous voyez, 60% d'équité. C'est assez conséquent. Alors si on compare à une autre main de stud Hilo, 8-7-6, là ça peut faire des paires au-dessus du 5, ça passe devant. Mais tout de même, c'est une bonne équité. Et si je mets une range 8-, 8-, 8-, en syntaxe, pardon, j'ai pas cliqué le bon truc, en syntaxe classique, non, ça marche pas, j'y mets 3 lots, en syntaxe générique, voilà, 3 lots cards qui peuvent être pairés, alors ça marche pas du tout, je crois pas qu'ils comprennent ce que je dis là, j'ai du mal à l'écrire. Bref, 8, 7, 6. Ça reste une équité pas trop mal. Je voulais essayer de mettre une range. Il faudrait que je revoie mes syntaxes de Poker Tools. Alors si on met un As, là ça peut être différent, si on met un As avec une petite carte et avec une grosse carte. Vous voyez quand même, le 7-5-5 contre une main pas trop connectée, c'est devant. Avec un As. Il y a un As, il y a un 8, ça fait des potentiels pour faire de meilleures paires que la paire de 5. Il y a 3 cartes pour le lot, comparé à 2. Et bien, on est quand même devant. Alors là, il n'y a aucune de ces mains-là qui va être contre lesquelles on va être. On va être contre quelqu'un qui a le 5 de carreau. Donc, si on lui met 8, 6, 5, on n'est pas trop mal. Si on lui met 3, 4, 5, là on est devant. Si on lui met un As, et tout ça, c'est des très bonnes mains de stud Hilo, tout ce que je vous mets là. Il va pas avoir des mains aussi bonnes très souvent, Snakash. Un As avec un 8.
comme on avait dit tout à l'heure, un as avec un 8, ce que ça donne quasiment un flip. Alors, faut peut-être que j'agrandisse un peu ma fenêtre, voilà. Un as avec un 2. Là, on passe devant, ça reste quasiment un flip. Donc ça pour vous dire que 7-5-5, c'est vraiment une main très correcte en stud ILO, malgré la présence du 5 chez un autre adversaire. Alors, ce qui peut être problématique, c'est si Walti ou Salut ça va ont une paire. Donc si on met une random avec paire de rois, avec le roi de trèfle, on est derrière. On a une paire moins bonne et on n'a pas un super potentiel de lot puisqu'on a une paire. Donc là, on est derrière. C'est un peu plus conséquent que par rapport aux autres mains que je vous ai dit, qui étaient plutôt orientées vers le lot. Pareil avec le valet de cœur. Ça va donner quelque chose de similaire. C'est un peu moins grave parce qu'on peut toucher 2 dames backdoor et faire une meilleure double paire qu'une double paire au valet. De dames, 2 as ou 2 rois. Alors que contre 2 rois, on peut faire que 2 as pour faire une meilleure double paire. Si la paire de rois fait une double paire. Donc, également pour les couleurs, ça compte. Je pense que la présence du roi de trèfle, ça a enlevé pas mal un peu d'équité à la couleur de Saminovic. Donc voilà. Une illustration de ce que peut être une bonne main de départ en stud ILO. Par exemple, c'est une petite paire avec une petite carte. Là, en plus, il y a une 2 flush. Vous n'allez jamais avoir une 3 flush en ayant une paire. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Et il décide de fold, donc c'est dommage. Walti peut rien faire, ça peut rien faire. Et donc, Snakash a une bonne position de style. Et Sloven a vraiment une poubelle. Il n'est pas connecté du tout. Pas suité. Alors, il n'y a pas de dame de dead. Hein. Donc, il pourrait être tenté de défendre. La dame, ça lui donne un petit potentiel de high en plus de son potentiel de holo. S'il touche une dame, il peut faire une bonne paire. S'il la touche pas, il peut faire un bon lot. Donc, la défense de bring-in, c'est très compliqué en stud ILO. Mais dans une situation comme ça, je pense que c'est assez logique pour Sloven de ne pas vouloir défendre trop loose. Et donc, de vouloir fold une main qui a l'air aussi moche que celle-ci. Ok, main suivante, c'est Salut ça va au bring-in. Et là, Sloven a le brelan servi. La main magnifique en stud. En stud ILO, brelan de dame, c'est un peu moins intéressant. Surtout qu'il y a un as derrière. Donc, il faut faire attention. Mais ça reste vraiment une main très forte. Et surtout, on veut absolument prendre la totalité du pot. Scoop ce pot avec le brelan servi. Ce serait dommage de prendre que la moitié. Donc, il faut réduire le field, faire fold, trouver un moyen de faire fold les low cards adverses. Et le meilleur moyen pour faire ça, je pense, c'est d'open en vue de se faire 2 bêtes re-raise par l'as. Comme ça, il y aura déjà 2 bêtes d'investi. Et comme ça pourra faire fuir le 5 de Saminovic, ça pourra faire fuir le 4 de Salut ça va. Et on se retrouve heads up, certes contre un as, mais pour qu'il fasse brelan, ça va être compliqué. Il faut déjà qu'il ait paire d'as. Il a beaucoup de mains qui n'ont pas une paire d'as servie. Des mains jouables en stud ILO. Et en étant que contre un joueur qui va jouer sur le lot, on a beaucoup plus de chances qu'il n'y ait pas de lot à la fin de la main. Donc, je pense qu'ici le play, c'est d'open. Ce qu'il fait, si on était en stud normal, il y aurait une logique à limp. Je vous explique. Déjà, vous montrez une dame et il y a un as derrière vous.
Si vous montrez trop de force, vous risquez d'annoncer aux autres la force de votre main. Ce serait bête de faire ça. Mais surtout, avec la plupart de votre range qui contient une dame à la 3e street, vous n'avez pas envie de vous faire re-raise par l'as et de devoir mettre 2 bêtes en étant derrière. C'est pour ça que vous voulez limp, avec la plupart de votre range contenant une dame quand il y en a derrière vous. Donc il faut faire ça avec l'ensemble de votre range, même les mains très fortes comme le brelan. Servi. Mais aussi l'intérêt, c'est que si vous limpez, et comme là c'est juste derrière, c'est ça qui est important, c'est que là c'est vraiment le joueur suivant. C'est-à-dire que vous limpez avec votre brelan de dame, l'as raise avec une main forte, et il n'y a qu'un seul bet d'investi, donc la plupart des joueurs suivants peuvent être intéressés par ce pot où, avec votre dame, en toute logique, vous n'allez pas re-raise. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir jouer un pot multi-way avec votre brelan servi. Et le brelan, c'est tellement fort, un brelan servi, vous pouvez faire full très facilement en stud. Et donc, battre toutes les couleurs, toutes les quintes. Vous n'avez pas peur de ces cartes-là, de ces mains-là. Vous pouvez faire carré également, évidemment. Donc, je vous donne le nombre d'arts que vous avez à la 7e si vous n'avez pas encore touché le full. Vous avez un art pour le carré. Vous avez au mieux, on va dire, 3 cartes de la carte que vous avez trouvée à la 4e. Pareil pour la carte que vous avez trouvée à la 5e. Et pareil pour la carte que vous avez trouvée à la 6e. Ça veut dire 9 out, plus pour le full, plus 1 pour le carré, 10 out à la 7e pour toucher mieux que brelan. Si vous ne l'avez pas encore touché avant. Après, ça peut être un peu moins de 10 out s'il y a certaines de ces cartes qui sont un peu dead. En tout cas, ça fait beaucoup d'art. Et donc, si vous avez un pot multi-way, vous allez avoir des cotes magnifiques. Après, vous pouvez être tenté, après avoir limp et que l'as raise, et que des gens call derrière, de mettre un re-raise. Pour faire grossir le pot encore plus. Ça risque vraiment de d'annoncer la force de votre main. Donc je le recommande pas trop. Mais c'est un play que vous pouvez être intéressé de faire. Donc ici, le play, je pense, c'est d'open. De compléter le bet. Et Masky Lily décide de ne pas re-raise avec l'as. Je pense que c'est un énorme problème. Parce que s'il avait paire d'as, il aurait re-raise. Donc là, il annonce: ok, Slovène, j'ai pas paire d'as. Si t'as paire de dames, vas-y. Fais-toi plaisir. Tu es devant pour le high. Donc c'est vraiment très mal joué. Il annonce: j'ai 2 petites cartes avec mon as. Je veux jouer mon lot. Je veux pas investir trop sans avoir touché. Donc c'est mal joué. Il a un gros avantage de range avec son as contre une dame. Il devrait 2 bêtes. Je vous mets Pro Poker Tools rapidement. En stud ILO, on va clear. Donc on va donner une paire de dames. C'est la dame de carreau. Et je vais donner 2 randoms avec l'as. Vraiment 2 randoms. Donc là, la paire de dames est devant. Mais c'est avec 2 randoms. Any2 peut défendre. Peut call. Donc si je vous mets là la main exacte, as de 3. Je ne vais pas regarder les suites. On est vraiment très proche. Si je vous mets 2 as et une random, là on est largement devant. Vous voyez la différence d'équité, c'est énorme. Alors c'est pas 2 as contre 2 dames
en no limit hold'em qui est plus de 80-20. Mais en stud, c'est plutôt 60-40. Hein, c'est pas 67. Là c'est encore plus important parce que c'est en high-low et donc il peut y avoir une low card avec la paire d'as. Si je vous mets un 8 avec ça devient un peu plus important, 68. Hein. Donc contre paire de dames qui est la main la plus probable pour un open d'une dame en stud high-low. Si vous avez paire d'as, vous êtes largement devant. Et vous êtes un poil derrière si vous avez pas la paire d'as. Un poil. Alors, je peux mettre la main exacte, on va faire ça. Donc c'est le 2 de cœur, le 3 de trèfle, l'as de trèfle. Ok, avec une de flush, ça reste quasiment 50-50, enfin 51-49 on va dire. Si c'est une 3 flush, ça passe à 55, voire 56% pour l'as. Voilà, je vous montre pas. Et là, ce qui est vraiment bizarre, c'est que Walty, en voyant une dame open, en voyant un as rentrer dans le pot, il se dit, ma paire de 10, ça vaut le coup d'y aller. Et je pense que c'est pas bon du tout, ça. Je pense que c'est nul, nullissime. J'ai même pas envie de regarder les équités à quel point c'est nul comme play. Si c'est pas compliqué d'installer Odds Oracle chez vous, ProPoker Tools, vous êtes sur site ProPoker Tools, vous allez chercher la licence, vous téléchargez le petit programme, vous mettez la licence dedans, et c'est bon, vous l'avez gratuit. À ne pas utiliser pendant que vous jouez, attention, puisque ça peut faire des calculs range contre range. C'est pas un solver, hein, mais ça peut donner des calculs range contre range, donc c'est pas autorisé pendant que vous jouez. Et salut, ça va qui fold assez logiquement. Walty trouve le brelan tout de suite. Évidemment, il mise, puisque en touchant la doublette du 10, il a un avantage de range énorme. Slovène, assez intelligemment, je vais dire, décide de flat pour ne pas faire peur à Walty. Le problème, c'est que ça garde Maskili dans le pot, et Maskili peut récupérer la moitié. Donc ça, c'est un problème. Donc là, ça continue. Et très intéressant, vous voyez que Maskili ne raise pas à la 5e. Alors qu'en face, il y a 10-17 et Dame 9-7. Donc, à partir du moment où vous dites Slovène et Walty ont démarré avec des paires, ils peuvent jamais faire l'eau. Parce qu'il y a déjà 2 cartes montrées qui sont pas inférieures au 8, et vous dites qu'il y a une paire en plus, donc ça fait 3 cartes qui peuvent pas être pour le lot. Donc pas de lot possible pour Walty et Slovène. Donc si Maskili a le lot ici, il est garanti d'avoir la moitié du pot, il est en free roll, il est contre 2 joueurs, il faut qu'il mette plus d'argent dans le pot. Parce que de toute façon, il va tout récupérer. Et il va récupérer en plus la moitié de ce que le perdant sur le high va mettre dans le pot. Donc si à ce moment-là, Maskili a le lot, il doit raise. Mais il just call. Il l'annonce à tout le monde, je n'ai pas fait mon lot. Ça, c'est un problème. Et ce qu'il peut faire, même en ayant juste un tirage lot, il peut raise pour ne pas annoncer la force de sa main et pour dire, attention les gars, j'ai peut-être fait mon lot, vous devriez arrêter de bet. Et comme ça, il peut récupérer une carte gratuite avec son tirage lot. Vous voyez qu'il est dernier de parole là, puisque Walty a pairé son 10. Walty va être premier de parole là, à la street suivante, la 6e et la 7e. À moins qu'il y ait une dame qui tombe
à la 6e chez Sloven ou un As qui tombe à la 6e chez Maskilili. On peut regarder les équités d'ailleurs sur cette main. Là, je suis un peu plus curieux. Donc, lire. Donc, le tirage lot contre. On va mettre celle qu'on voit. Voilà. Hop. Donc, le Brelan de Dame est largement devant parce qu'il bat le Brelan de 10. Mais il y a quand même 35% pour le tirage lot. Et vous êtes three-way. Donc, tous les jetons que vous mettez three-way en ayant plus de 33% d'équité, c'est EV+. Ok? Mais là, imaginons on va pas lui mettre une double paire Dame 7 ou une double paire Dame 9 parce que ça lui bloque des outs pour le full. On va juste lui mettre une random avec la paire de Dames. Là, il est loin derrière. Et on passe à un peu plus de 35. Parce qu'on n'a pas à battre un brelan de Dame. Ok. Donc je reviens au brelan de Dame. Vous voyez que brelan contre brelan, c'est pas la même chose que brelan contre paire. Ça, c'est assez logique. Mais dans tous les cas, l'équité, elle change pas beaucoup pour le tirage lot. C'est-à-dire que c'est un peu importe les cartes adverses, vous avez 35% en tant que tirage lot, donc il faut y aller. Imaginons que Walty, au lieu d'avoir paire de 10, il est donc paire L 10 plus paire de roi caché. Et que le Slovène, il est pas brelan, il est ça. Tout d'un coup, pour le high, c'est beaucoup plus intéressant pour Maskilili parce qu'il a la paire de 2 contre double paire roi 10 et paire de dames. S'il touche un as, il a la meilleure double paire. Du coup, son équité va passer 47%. Vous voyez la grosse différence? Ce serait catastrophique de ne pas mettre plus d'argent au milieu en ayant 46%. Et si je mets paire de 8 à la place de paire de roi, disons. Je suis un peu curieux. Voilà, ça équilibre un peu plus. Mais un peu moins. Mais un peu moins parce que ça bloque pour le lot. Surtout, c'est ça. Ça le problème de la paire de 8 là. Mais bon, c'est. Parce qu'il y a vraiment paire de 8 chez Walty, j'y crois pas trop. C'est souvent paire de 10. Donc là, il faut absolument raise chez Maskilili. Et puis niveau ICM, il couvre les deux. Donc il a envie de leur mettre la pression. Donc là, le call est totalement face-up. C'est un gros problème d'être face-up dans les jeux de stud. Puisqu'il y a tellement d'informations. Si en plus vous donnez de l'information sur les cartes cachées que vous avez, ça devient beaucoup trop facile pour les adversaires de jouer contre vous. Hop, il rentre le lot. Et le full chez Walty. Magnifique. Tirage couleur pour Slovène, c'est pas très intéressant parce qu'il est contre un full. Mais maintenant il raise. Qu'est-ce que c'est que ce raise? Alors que Maskilili vient de rentrer le lot. J'ai l'impression que c'est catastrophique ce raise. Alors, Walty montre un 7 et un 9 avec son potentiel brelan de 10. J'ai l'impression qu'il a brelan de 10 quand même tous les jours là. Donc, on bloque ses outs pour le full.
du côté de Slovène. Mais pourquoi est-ce qu'on raise alors qu'on n'a pas touché le full encore? C'est-à-dire que Walti, à tout moment, ça, là, ce que Slovène fait, il dit Walti à Brelan 10, je connais une de ses cartes cachées, la seconde je la connais pas, mais c'est potentiellement pas un 7 ni un 9. Mais ça peut être une carte qui touche à la 7ème également. Il y a 3 outs pour la toucher à la 7ème. Je ne suis pas garanti de battre ce Brelan, qui peut se transformer en full. Alors pourquoi je raise si je suis Slovène? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est Maskilili qui doit raise ici. Il just call avec le lot parce qu'il n'a pas envie de faire peur à Walti maintenant que Slovène a raise. Et Walti, maintenant qu'il a le full, bah, évidemment, il met tout. Et la Slovène, il se dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Je sais pas pourquoi je dis encore, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai pas mon full, et Walti a l'impression de dire qu'il a le full. C'est horrible. Il faut que je touche la 7ème absolument. J'ai 10 out. Non, j'ai pas le 7, pas le 9. J'ai 8 out. Et Maskilili peut remettre un bet derrière là. Il le fait pas. C'est horrible de ne pas remettre un bet derrière alors qu'il est garanti de gagner la moitié. C'est un manque d'attention énorme et de compréhension de la situation. Tu as le lot garanti, Maskilili. Tu as la moitié garantie. Alors certes, tu n'as pas gagné le high, parce qu'il y a un full en face. Mais fais comme si tu avais tirage quinte flush. Je sais pas. J'espère que vous comprenez à quel point c'est important pour Maskilili ici de mettre un bet de plus. Et de pas just call. Slovène rentre la couleur, ça sert à rien. Walti a le full. Et il raise quand même. Encore une fois, il se dit Walti à Brelan, je bloque les arbres pour le full. Il a pas le full. Ou alors il se dit même pas que Walti a le Brelan, il comprend même pas que Walti a tout le temps Brelan quand il touche son 10 à la 4ème. Enfin tout le temps, la plupart du temps. Comme j'ai dit, il peut avoir paire de rois cachés. Mais on bloque ça, en ayant un roi nous-mêmes, chez Slovène. Et il se dit non, il a pas full, j'ai couleur, je suis devant. Et Maskilili, encore une fois, il just call. Mais là, encore une fois, je comprends. C'est au cas où Slovène est devant, j'ai pas envie de faire peur à Walti qui est derrière, j'ai pas envie de faire peur au joueur qui est derrière, et le faire fold et ne pas récupérer la moitié des 6000 qu'il va mettre. Et là, Walti, il se dit, ah, peut-être que Slovène avait Brelan servi et qu'il a touché le full. Maintenant qu'il me raise encore. Eh ben non, pas du tout. C'est un pot énorme pour Maskilili et Walti. Et c'est une perte énorme pour Slovène. Il a perdu la moitié de son stack là. 84, 42. Et Maskilili ont récupéré, Maskilili et Walti se sont pris la moitié de tout cette moitié de stack de Slovène. Parce que c'est incroyablement mal joué de mettre un raise ici alors que Maskilili vient de rentrer low et que Walti annonce. C'est vraiment pas le moment pour raise là. Bon, voilà. S'il y a un moment où Slovène pouvait gagner le tournoi et maintenant il l'a plus, et à un moment il l'a plus, c'est maintenant. Hein. Et s'il y a un moment où Walti pouvait ne pas gagner le tournoi et après il pouvait, c'est maintenant. En ayant ce full. Parce que s'il rentre pas le full là, et il est mal.
Imaginons que Walti rentre pas le full. Est-ce qu'il bête quand même la 6ème? C'est ça qu'on peut se demander. À sa place, je ne mettrais pas de bête. Je laisserais Maskilili bête avec son lot. Ça me paraît évident. Bon. Ça, c'était une main vraiment charnière dans cette table finale, avec des énormes erreurs chez Slovène, je pense. Et chez Maskilili, énorme erreur de ne pas cap cette 6ème street. Et potentiellement énorme erreur de ne pas cap la 7ème non plus, puisque Walti n'a aucune raison d'avoir peur de Slovène. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a bête la 5ème et la 7ème. Bon, tant pis. Maintenant, Slovène et Saminovic sont au même niveau. D'où l'erreur énorme de Slovène d'avoir raise. Bon. Est-ce qu'il y perd là? On y va. Saminovic. Je suis pas fan de ce call. Alors certes, il y a 7 big bet, il a un peu de marge. Mais avec un 10, j'ai pas trop envie de jouer une 3 flush dans une situation d'ICM importante. Donc, à cause de la pression ICM à la bulle, j'ai envie de jouer tight. Donc si je joue une 3 flush, c'est avec 3 low cards. Alors certes, là, il n'y a aucun pick d'out, donc c'est vraiment une situation magnifique pour une 3 flush au pick. Il y a 2 low cards cachés, ça c'est bien. Mais le 10, c'est un gros problème pour la jouabilité de cette main. Parce que tout le monde le voit, ce 10. Et les adversaires peuvent l'exploiter, cette faiblesse dans la main qui est visible. Et Snakash défend le bring-in, three-way. Pourquoi pas, là c'est quasiment en style, il y a un 10, un 9 derrière, et une low card en plus du bring-in. Ça fait une situation de style un peu correcte pour un as. Surtout que là c'est tellement fort qu'on peut open quasiment any two avec un as en Stodilo. Je vous dis pas de open any two, mais vous pouvez open énormément de mains. Snakash décide de call. Ok. Là, Maskilili, assez justement, reconnaît que Snakash peut avoir 4 low cards à ce moment-là, et qu'il est donc favori contre 2 joueurs qui jouent le high. Donc, ce serait un Snakash de bête. Il le fait d'ailleurs, assez bien. Et là, en fait, je pense que Maskilili devrait en profiter pour check raise. Pour faire partir Saminovic du pot et se retrouver heads up avec sa paire d'as contre un tirage low. On peut regarder les équités. On va mettre la main exacte de Maskilili. Contre, on va mettre spade, spade. Et on va mettre par exemple 3, 4, 5 chez Snakash. Donc, dans cette situation-là, il y a encore 20% d'équité chez Saminovic. Et certes, on est derrière, mais on a plus de 33%. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on fait fold Saminovic? Avec, on va mettre le 10.
là, et le 9 là. On passe à 49%, on est en flip. On gagne énormément d'équité à faire fold l'adversaire. Donc, ici, je comprends le check. Je peux dire que je comprends le call, parce que on se dit, bah, je suis pas devant. Mais, c'est très important quand on est triway dans les jeux de limite de comprendre que on peut, avec un raise, faire fold un adversaire pour récupérer son équité, ou une partie de son équité, et donc faire un retour sur investissement correct sur son raise. Donc là, Sinovic, évidemment, il call. Mais imaginez que Maskilili mette 6000 de plus. 3000 de plus, il met 6000. Maskilili. Est-ce que Saminovic va pouvoir call? En sachant que Snakash peut encore cap derrière. Peut mettre un squeeze. Un autre pic. Là, je comprends pas le check de Maskilili. Là, je comprends pas. Parce qu'il a la paire d'As. Il est contre quelqu'un Snakash qui, a priori, a 4 low cards et donc vient de toucher une brique. Et il est contre Saminovic qui, on sait pas ce qu'il a, mais s'il a les pics, il faut lui faire payer son tirage maintenant. Donc ce check est horrible chez Maskilili. Là, il touche Brelan et là, il va bet, évidemment. Et là, si Snakash a touché le lot, à ce moment-là, il doit raise. Mais bon, on est à la 6ème, il n'y a pas de raison de le faire. Donc, il va tous call et il trouve paire de dames. Il sait qu'il est derrière. Le check de Maskilili à la 7ème est intéressant. Mais je pense qu'il vient pas nécessairement d'un bon raisonnement. On a vu que Maskilili est juste trop passif quand il check ici, à la 5ème. Donc c'est encore un problème de passivité qui lui fait check à la 7ème. Mais c'est aussi un bon play, pour le coup. Sans le vouloir, parce que Saminovic est sur les pics. Donc si Saminovic touche ses pics, il va bet. Si on a touché le full chez Maskilili, on peut mettre un check raise. Et si on n'a pas touché, on est obligé de check call. Snakash est obligé de fold, et on est obligé de call, et Saminovic a rentré la couleur. Et maintenant, c'est Slovène qui est short stack, comme je dis, avec cette big bet. Ok. Main suivante. Maskilili au bring-in. Presque une heure déjà. Désolé de prendre autant de temps. J'espère que ça va aller un peu plus vite sur les rounds suivants. Mais là, il y avait vraiment des mains importantes. Désolé, j'ai pas caché PPT. Je vous remonte la main précédente. Hop. Maskilili touche le branlant à la 6ème et il bet. Et il ne touche pas le full à la 7ème et il check. Voilà. Ok, la main suivante. Snakash paire de 10 avec un as derrière tout de même. Mais c'est Slovène qui est short. Et donc, s'il n'a pas une main correcte, il va juste fold. Maskini par contre a une main plutôt décente et il va y aller. Maskini ici 10 de bet, c'est bien, avec son tirage low. Il s'est bet avec tirage low plus une paire, ça aussi c'est bien. Maintenant Brelan, bon c'est terminé. Okay. Là, paire de valet chez Snakash, encore une fois on y va. Slovène a un 9 une nouvelle fois dans sa main, il peut rien faire. Saminovic défend une nouvelle fois. Là, Saminovic touche une brique par rapport à son tirage low, donc ça c'est bête. Double paire contre, ici simplement une paire de 2 sans tirage low, donc ça fold. Bien joué chez Snakash. La Slovène, très bonne main, il n'y a pas de 5 de dead, il y a juste un 3, un 6, un 7. 6 et 7, c'est pas si grave de les avoir dead, on compte plus sur la quinte que sur les doubles paires ici pour faire un high correct. Donc Maskilili et Saminovic se défoldent, là c'est logique, pour tout le monde, sauf pour Snakash qui défend son bring-in, je pense que c'est une bonne défense, avec l'as, là-dessus ça touche l'as, là ça touche le lot, on peut rien faire chez Snakash.
Alors là, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ce limp chez Maskelyli. Encore une fois, manque d'agressivité énorme. Donc, déjà, il y a un problème avec cette main, c'est que le kicker, c'est pas une low card. Le kicker, c'est un 10 et il y a un 10 de dead. Donc pour moi, ça c'est pas une poubelle, mais ça va à la poubelle quand même. C'est un fold. Si on décide de la jouer, en sachant qu'il y a une dame, un 9, un 10 derrière, c'est des cartes high. Elles vont avoir peur des low cards. Donc il faut raise. Il y a juste une autre low card derrière, c'est le salut ça va avec un 6. Il faut raise. Il ne faut pas donner une carte gratuite au bring-in, qui est le short stack. Il faut lui mettre la pression un peu. Lui faire fold quand il a des poubelles. Donc là, fold, je pense que c'est un bon play. Open, ça reste correct. C'est quasiment un style, on va dire. Mais limp, c'est vraiment la pire chose à faire. Et Staminovic, il comprend que une petite paire avec un kicker élevé, c'est pas bon, puisqu'il fold contre un limp. Ok, Walty fold son 7, 8, 9 qui est pas vraiment jouable. Il y a un 9 dedans. Ça peut faire des quintes, mais ça fait des lots beaucoup moins facilement. On préfère largement 8, 7, 6. Ok. De toute façon, il y a un 6 de dead, un 10 de dead. Donc c'est pas bon du tout de jouer 7, 8, 9 ici. Ok, Snackash, Overlimp avec ses 3 overcards. Pourquoi pas. Avec un As surtout. Ok, Maskelyli maintenant bête puisque ça touche des briques en face. Et Sloven décide de fold sa paire de 3 assez logiquement. Là, paire d'As chez Snackash, il check. Ça c'est étonnant. Il peut se dire que Maskelyli a rentré le lot. Mais maintenant, Maskelyli check. Donc Snackash peut se dire que Maskelyli avait juste tirage d'eau à la 5ème. Donc peut-être qu'il rentre son tirage d'eau à la 7ème. Donc il ne bête pas son Roland As. Il peut se faire free roll contre un tirage quinte. Encore une fois, ça check. Quand ça check 2 fois, ça a quand même au moins tirage. Là, de toute façon, ça a tirage low. Mais ça a peut-être pas de tirage quinte. Du coup, s'il n'y a pas de tirage quinte à la 4ème, à la 6ème, je veux dire, il n'y a pas de risque de se faire battre avec son brelan à la 6ème. Bon, de toute façon, on touche le full. Donc on y va. Mais on split. Bon. Ok, on passe en Omaha Hilo. Je vais essayer d'aller un peu plus vite dessus et de terminer la vidéo quand on arrive au No Limit Hold'em. Okay, Omaha Hilo. Ça c'est une poubelle. Ça c'est une poubelle. Maskelyli, ça c'est une poubelle. 8-8-9-7 en Omaha Hilo. Je vous rappelle, l'Omaha Hilo, le but, c'est de scoop encore une fois. Comme en stud Hilo. Le but c'est de scoop, de gagner les deux moitiés du pot. Il y a une moitié, c'est le high. Donc, on peut se dire, c'est comme le PLO. On veut des mains connectées. On veut des mains suitées. Là, ça a l'air de correspondre à une bonne main de PLO. Mais on veut pas du tout des mains comme du PLO. Puisque si on fait quinte avec cette main, il y a soit un lot possible, on prend que la moitié. Soit il y a une meilleure quinte possible, on prend rien du tout. Ok? Donc ça va pas. Et si on touche un autre 8 pour faire breland 8, ça fait une low card pour aider les autres à faire un lot. Et du coup, on prendrait que la moitié. Donc c'est horrible comme main. 8, 8, 9, 7. Même suité, même double suité. Je m'en fiche. C'est nul. Je suis pas très bon en Omaha Hilo, mais ça quand même, je le sais. Poubelle, Maskelyli. Poubelle. Ok, Saminovic, paire de roi avec 3 et 2. Le problème de 3 et 2 avec la paire de rois, c'est que pour faire le nut low, il faut qu'il y ait un as qui tombe. Et donc, si les autres joueurs ont sûrement un des as, puisque c'est du Omaha Hilo, on joue tout le temps avec un as en général, il y aura un adversaire qui aura paire d'as. S'il y a un as qui tombe au flop, turn ou river. Donc,
Soit on fait pas le nut low, soit on fait pas un très bon high. Donc c'est problématique comme main. Est-ce que Saminovic y va? Il flatte. Et Walti avec paire d'as décide de raise assez logiquement. Même s'il n'y a aucun potentiel de low, paire d'as ça reste très fort. Surtout ça bloque des as. Donc il y a moins de chances qu'il y ait des adversaires qui jouent le nut low en face. Et donc on peut mettre la pression, même s'il call. Et donc ça call un peu partout. Sur ce flop, la paire d'as est très contente. La paire de roi de Saminovic est plutôt contente également. C'est surtout Snakash qui est pas très content là, parce qu'il n'y a qu'une seule low card. Là, il aimerait trouver un 3, surtout. Un 3, un 7, ça lui ferait plaisir. Donc c'est bête de Walti, c'est logique. Snakash se dit quand même qu'il peut y aller avec une backdoor, puisqu'il y a 50 000 au milieu. C'est énorme. Mais je pense que Snakash doit se dire, il y a de meilleurs tirages low que mon 2 et 5. Qu'est-ce qu'il y a de mieux comme tirage low? Il y a As-2, il y a As-3, il y a 2 et 3, il y a As-4, non il n'y a pas As-4, il y a As-5. Et seulement ensuite il y a 2 et 5. Il y a 4 tirages low meilleurs que le sien. Et on est four way. Ce tirage low ne vaut quasiment rien chez Snakash. En d'autres termes. Maskilili n'est pas content, Saminovic est content. Le 10, Snakash va être obligé d'abandonner. Walti continue. Saminovic continue. Et Lion Quinte qui rentre, ça check. Et ça gagne. Ça bloque quand même la note straight chez Walti. Donc ce serait plutôt un bon bluff catcher, on va dire. Dans cette check back. Oups, pardon, j'en ai sauté une. Ok, Maskilili. Encore une fois, c'est une main très marginale, ça. Chez Maskilili. Il n'y a pas d'as, déjà, c'est le gros problème. Qu'est-ce qu'on joue UTG comme main qui n'a pas d'as? Très peu. Vraiment très peu. On joue plutôt les mains high only. Du roi-roi, dame-valet. Roi-roi, valet 10. Du double suité. Des choses comme ça. On récupère les blindes. Je sais pas trop comment. Bon, il n'y avait pas grand chose en face. Peut-être chez Walti, non, quoique, c'est pas très bon à 7. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose en face. C'est un peu chanceux pour Maskilili. Là, Saminovic, As de 4, Dame. C'est vraiment très bon. Très important, en Noma Hello, d'avoir une troisième low card au cas où on se fasse contrefaire sur l'une des deux premières. Vous avez As-2, certes, vous avez le note low possible. S'il y a un As ou un 2 qui tombe et que vous n'avez pas de troisième low card, vous n'allez jamais faire le low. Enfin, vous allez peut-être le faire s'il y a 4 low cards qui tombent, mais vous n'allez peut-être pas avoir le note low. Donc, avoir ce 4 ici chez Saminovic, c'est très important. As-Dame, c'est également plutôt bon. Le problème, c'est que c'est pas suité. Ça reste jouable, je pense, UTG. Et Snakash se dit que Valet 9-3-2, c'est bien à jouer. J'y crois pas trop. Voyons comment il le joue. Et encore une fois, ça, cette défense en bébé, triway, c'est assez mauvais chez Maskilili. Cette main, c'est assez mauvais. Il touche un wrap. Bon, ok. Saminovic touche le deuxième note low draw. Et Snakash touche double paire avec tirage de couleur. Du coup, ça call. Maskilili rentre une straight. C'est la pire straight. Ok. Snakash continue alors qu'il y a une straight qui rentre. Qu'est-ce qui rentre là? C'est Valet Dame qui bloque un peu. C'est Valet 7 qui bloque également. C'est 6 et 7. Du coup, check raise de Maskilili alors qu'il a la sucker straight. C'est vraiment risqué. S'il est contre Dame Valet, là, il se fait totalement avoir. Du coup, Saminovic contre 2 bêtes, il peut pas y aller. Il est short. Et Snakash au call. Et
Est-ce qu'il peut call la river? Il le fait. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Il a juste double paire Snakash ici. C'est pas indiqué, mais il a double paire, il a pas de lot. Puisqu'il y a 3 cartes au lot, et il en a 2 également dans sa main, mais il y a le 2 qui fait une paire. Donc il a 4 cartes pour le lot, là. As, 2, 3, 8. Et la double paire 9 et 2. Est-ce que c'est un bon bluff catcher, ça, en bloquant le valet? Peut-être, ouais. Peut-être qu'en bloquant le valet, c'est un bon bluff catcher. En bloquant le 3, je pense que bloquer le 3, c'est un problème. Mais surtout, en fait, il y a eu un check raise à la turn. Donc normalement, Maskilili, il joue pas le lot ici. Il n'est pas sur un tirage, surtout que c'est un As qui tombe. Donc il a pas As-3. Même s'il a As-3, ouais, s'il a As-3, il a peut-être fait une double paire. Donc je pense que c'est vraiment compliqué de call cette river chez Snakash. Ok, Walty, une main high only, mais c'est un peu trop faible. Je suis d'accord. Il décide de fold. UTG, je pense que c'est un bon fold. Ok, Maskilili limp, Saminovic avec paire d'As. Il décide d'y aller, c'est un bon spot pour double up ou pour prendre la moitié. Ok, ça continue. Pour l'Andas, là, c'est Maskilili qui rentre le lot. Avec le lot 4 et 5, alors certes, il a un petit wrap pour la quinte. Il peut rentrer un 9, il peut rentrer un 7, un 5, un 4. Mais son lot, c'est 4 et 5. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il y a 2 et 3, 2 et 4, 3 et 4, 2 et 5, 3 et 5. Il y a 5 meilleurs lots possibles. Et il y va quand même. Gros problème là. Donc là, ça va à tapis. Et malheureusement pour Saminovic, il se fait free roll. Parce qu'il n'a pas le lot. Donc, il devrait pas raise. Il y a un lot de fait. Et Saminovic, tu n'as pas le lot. Si tu es contre quelqu'un qui a 2 et 3, jusqu'à n'importe quel lot, même 5 et 7, et surtout contre 5 et 7, tu es mal. Donc il faut pas raise. C'est une énorme erreur. Énorme erreur. Et finalement, ça split. Ça aurait pu mal se terminer pour Saminovic ici à la bulle. Pour 1600 euros. Encore une fois, Maskilili voit des low cards, il se dit c'est du high low, c'est des bons. C'est bon. Là, pour le coup, Saminovic pourrait 3 bet. Mais je pense que c'est intelligent de conserver son stack. Même si là, s'il y a un bet à chaque street, il y a déjà 8000 pré-flop, il y a 4000 au flop, puis 16000. Donc il y a quasiment tout son stack qui va partir s'il y a un bet à chaque street. Donc personne n'a rien touché, et donc Maskilili décide de bluff la turn. Je pense que c'est pas trop crédible. Mais bon, faut vraiment avoir une main correcte pour y aller, et donc ça fold. Donc c'est pas un si mauvais bluff que ça. Je dis que c'est pas très crédible parce qu'il a pas assez bet le flop en position en tant qu'agresseur pré-flop. S'il avait touché quelque chose avec roi ou 10, il aurait bet le flop. Donc là, il est pas crédible du tout. Et comme j'ai dit, c'est compliqué d'y aller avec rien. Ok. Ça se trouve, on se fait battre par les bluffs de Maskilili là, chez Walty et Saminovic. Encore une fois, Maskilili. Vraiment, en no-weight, c'est beaucoup trop loose. Beaucoup trop loose tout ça. Il a 3 bêtes de Walty. S'il comprend que Maskilili est trop loose, c'est bien joué. En plus, s'il fait fold, ça le Sava qui a une main plutôt correcte. Donc là, note low draw chez Maskilili, il pourrait raise. Puisque, avec 2, 3, 4, il a le nut low draw qui ne peut pas être contrefait. Donc là, il est vraiment très bien. Hop, nut low chez Maskilili, ça bête. Top pair pour Walty, qui call.
et qui prend la moitié. Ça aurait pu un peu plus mal se finir pour Walty sur cette main. Ok. Saminovic, paire de roi suité, roi dame. Il dit que c'est un bon coup pour y aller. Snakash et Slovène sont short. Snakash défend avec 19-8-3. Oh, waouh. C'est vraiment loose comme défense de plainte ça quand même. Il est obligé de fold sur le flop. T'es obligé de fold sur quasiment tous les flops là, Snakash. Donc ça me paraît un peu trop loose comme défense, surtout dans cette situation de tournoi. Là tu calls, Saminovic remporte avec le c-bet et il revient quasiment à hauteur. C'est pas une bonne opération du tout, alors que si tu fold direct, là Saminovic il passe à 29 000. Et tu restes à 40 000. Au lieu de faire monter à 33 et toi tu passes à 36. Grosse différence. Bon, ici Maskinelli décide de fold. Alors ça open toutes ces poubelles là. Et maintenant avec un As suité, Valet 10, As 5, il se dit non. C'est pas assez bon. Alors qu'il y a tout. Alors qu'il a 200 000. Il a 200 000 Maskinelli. Walty il va avec 3, 3, 4, 5. 3 bêtes de Slovène, là je pense que Slovène faut juste call et voir le flop et voir si on peut tenter de double up au flop. Bon, le flop est magnifique, note low, quasiment incontrefaisable, et note flush draw. C'est magnifique. Alors, on continue, c'est raise, bon là on met tout. Qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a Brelan et low 3 et 5. Vous voyez que Walty il est pas bien du tout là. Pourquoi il raise? Parce qu'il a touché son Brelan, mais son low vaut pas grand chose. S'il est contre le note low, peut-être que le note low, il a en plus un bon tirage avec. Il a peut-être la même quinte que toi et tu quartered. Tu fais quartered. Bon, la river, c'est une brique et du coup, ça split. Et c'est pas pour autant que c'est bien joué chez Walty. Je pense que c'était un peu risqué chez Slovène de 3 bet le préflop. Bon, Snakash, il va avec roi 10, 3, 2. C'est une bonne main de style, on va dire. Hein, c'est pas trop mauvais. Et là, Maskinelli qui lead au flop avec As 9. Et aucun pic. Et il check sur le 6, je comprends pas. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Snakash, je comprends pas vraiment pourquoi il call. Alors il a le backdoor not low. Et pour ça, va falloir call 8000 à la turn. Et il a gutshot. C'est compliqué, hein. J'aurais bien aimé voir Maskinelli mettre un bet à la turn ici pour faire payer les low draw. Normalement, il n'y a pas beaucoup de low draw qui call le flop, c'est ça le truc. Juste pour une backdoor. Backdoor pour coucher que la moitié. Dans un pot heads up. Ça vaut pas grand chose. Valet, valet 18. Bon, est-ce que c'est une main qu'on veut style? C'est peut-être pas le meilleur spot niveau ICM. Hein, ça, je suis d'accord. Ok, Maskinelli, il y va encore. Saminovic décide que c'est une bonne main pour double up. Je ne comprends pas. Je ne vois pas en quoi c'est une bonne main pour 3 bêtes préflop. Et surtout pour c-bet sur un board qui a un as et qui a 2 low cards. Et ils se sont obligés de dire au call à la river là-dessus. C'est horrible. C'est horrible ce que Saminovic vient de nous faire à la bulle. En passant de Newton Toldem, la bulle n'est pas encore terminée. Ce sera pour la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé. J'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'était. C'est une vidéo qui est importante puisque demain se joue le 8 Game Championship de 150 € des Winner Series de septembre 2025. Et donc avant ça, je voulais préparer avec un petit peu de review en 8 Game.
Voilà, on a vu du PLO, on a vu du Stoda LO, on a vu du limite Omaha LO. On verra les autres variantes à la vidéo suivante. Merci d'avoir regardé et good luck à tous. À plus.